Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Made Easy et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la justice, l'as de coupe, le 6 d'épée, le 10 de bâton, le roi de bâton et l'ermite pour finir. Alors, bon, j'ai l'impression que ça va pas parler de la même chose à tous les taureaux. Il y en a pour lesquels il y a une séparation. Alors, ça peut être une séparation au sens rupture, au sens divorce. Pour d'autres, c'est pas une séparation où on n'a plus le lien de cœur, mais on est séparé dans la matière. Il y a un voyage, il y a une distance. Pour d'autres, cette distance, c'est avec une ancienne histoire de cœur, avec d'anciennes histoires de cœur au pluriel, bref, mais il y a quelque chose de l'ordre de faire la paix avec le cœur dans le passé, en fait. Il y a quelque chose qui a été lourd, qui a été long, vous avez beaucoup pris sur vous pendant longtemps, et là, il y a comme un retour à soi-même, un retour à éclaircir ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu sentir, ce qu'on a pu penser, pour nettoyer. Vous avez cette tasse de coupe magnifique là en plein milieu du tirage, c'est ce que vous voulez. Vous voulez de l'abondance d'amour, mais vous voulez nettoyer le cœur aussi. Vous voulez être en paix avec le cœur. Pour certains, il y a cette notion d'être en paix dans le cœur. Alors, vous démarrez cette quinzaine avec la justice. Pour certains d'entre vous, certaines, c'est simplement une recherche d'alignement, d'équilibre, de chercher la justice, la justesse dans une situation, dans une posture, dans un contexte. Pour d'autres, ça me parle d'une décision. Est-ce que c'est vous qui prenez une décision ou qui avez une décision à prendre, si vous ne l'avez pas encore prise? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une décision? Vraiment une décision de justice ou une décision d'une administration, d'une autorité extérieure? Ou est-ce que vous attendez la décision de quelqu'un pour quelque chose? Mais j'ai vraiment cette notion de... Alors, j'allais dire de logique qui va avec la justice, d'examen. On examine la situation, on met les émotions de côté, et précisément, les émotions, elles sont en plein milieu, vous avez envie de les vivre. Vous avez envie d'un renouveau émotionnel, vraiment. Mais début du tirage, la justice, fin du tirage, l'ermite, il y a quelque chose de beaucoup plus tourné vers le raisonnement, vers l'analyse, vers peut-être le travail également. Ça ne veut pas dire qu'on ressent rien, mais il y a besoin de poser à plat où est-ce qu'on en est. Il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être des affaires à traiter. Il y a également besoin d'observer tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, par où on est passé,
de l'ermite, il épluche, il fait la lumière sur tout ce qui a été vécu jusqu'à présent pour comprendre où est-ce qu'il en est et pouvoir mieux préparer l'avenir. Il y a quand même un côté replié sur soi avec l'ermite, beaucoup de sagesse, beaucoup de travail. C'est une carte besogneuse, c'est aussi une carte d'austérité. Alors vous avez envie de cet épanouissement de cœur, vous avez envie de ce renouveau, alors d'une nouvelle aventure. Pour certains, vous voulez un nouvel amour. Pour d'autres, vous voulez un renouveau émotionnel au sein d'une situation existante. Vous voulez faire la paix avec un passé émotionnel qui a peut-être été douloureux pour ceux qui divorcent, par exemple. Vous voulez repasser des moments, retrouver des moments très agréables et très sereins et débordants de joie et d'amour dans le cœur. Si vous êtes éloigné de la personne, de l'objet de votre amour, de votre plaisir. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez vraiment ce débordement émotionnel et vous voulez la paix. Cette colombe avec ce rameau d'olivier, là, vous voulez vous sentir paisible dans votre cœur. Vous voulez quelque chose de nouveau, d'agréable. Vous voulez que, là, symboliquement, les nuages, en fait, s'ouvrent. Et vous voulez que toutes ces énergies qui sont sombres, là, tous ces bâtons, alors vous les avez en force, je vous en parle après, mais il y a quelque chose qui a été long, qui a été dur, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de responsabilités, beaucoup de peut-être des déplacements, peut-être des situations, une situation complexe, vous avez pris sur vous, vous avez beaucoup bossé, bon, ça peut prendre maintes formes. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais j'ai cette sensation de quelque chose où on a beaucoup ramé, quoi. Et vous avez envie, de pouvoir profiter, en fait, de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir simplement ressentir intérieurement un nouvel élan, une nouvelle envie, une paix intérieure aussi. Comment vous vous sentez? 6 d'épée. Vous êtes justement dans l'état d'esprit de prendre de la hauteur, de tourner le dos. Alors pour ceux à qui ont traversé justement des moments difficiles, clairement, il y en a qui se séparent. Il y en a qui laissent derrière eux tout ce qui était compliqué, tout ce qui était... vous en avez fait le tour, ok. Il y en a certains qui divorcent. Vous étiez mariés, il y a une décision de divorce, vous avez envie d'un nouvel amour, il y a quelque chose qui n'allait plus du tout, et on va vers le célibat, on quitte. Pour d'autres, c'est pas une rupture, le célibat, etc. C'est avoir envie d'amour, mais dans votre passé, il y a eu des histoires un peu compliquées, votre cœur il n'est pas encore guéri et il porte encore, il portait jusqu'à il n'y a pas si longtemps parce que vous l'avez en force, ce 10 de bâton, vous en aviez mais plein le dos, de vouloir faire trop de choses, de prendre trop de responsabilités, de vous mettre beaucoup trop de choses aussi sur le dos pour peut-être pour pas penser à ces histoires de cœur qui avaient été compliquées, etc. Mais là clairement vous en finissez avec ce schéma-là, de trop en prendre sur les épaules et vous laissez derrière vous tout ce qui était de l'ordre de l'auto-sabotage émotionnel ainsi que les relations compliquées émotionnellement ou c'était compliqué émotionnellement parce qu'en fait soit il n'y avait pas d'émotionnel, ça ressemblait à de l'émotionnel mais il y en a, c'était pas réciproque ou c'était bon, il y avait des guerres d'ego, il y avait des batailles, des joutes verbales à n'en plus finir, à discuter pour essayer de se convaincre les uns les autres et puis voilà, et puis où est l'amour dans tout ça j'ai envie de dire et la tendresse bordel, voilà, et en fait vous laissez ça derrière vous. Et là il y a quelque chose qui se décide, qui se clarifie, qui s'aligne, qui se réaligne, soit par une décision officielle, soit par un positionnement intérieur en fait.
Donc vous êtes dans cet état d'esprit de vous aérer, peut-être de voyager pour certains, de bouger, de partir, partir en vacances, partir... il y a ceux qui vont bouger pour justement laisser derrière eux une surcharge de travail, une surcharge d'activité et pouvoir profiter, prendre soin d'eux. Pour d'autres, c'est le voyage symbolique et puis réel aussi, de quitter quelqu'un pour s'installer en célibataire. Pour d'autres, c'est de peut-être, même si ça vous tient vraiment à cœur, si pour une raison ou pour une autre, vous en avez, c'est ce que vous voulez, cet as de coupe, ok. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas profiter de votre as de coupe pendant cette quinzaine, il y a le fait, là ce 6 d'épée se dirige vers l'ermite, et l'ermite il parle quand même plus de travail en fait. Donc pour certains, il y a le fait d'aller s'occuper l'esprit sur des choses qui vous plaisent hein, quand même, mais s'occuper l'esprit pour pas rester focus sur un amour qu'on voudrait et qu'on n'a pas par exemple, pour X ou Y raison. Et c'est pour la quinzaine, entendons-nous bien. De toute façon, votre état d'esprit, il est vraiment à suivre votre intuition et à vous laisser guider jusqu'à ce que cet as de coupe vous l'exploitiez pleinement en fait. Donc même si il y a ce côté un peu sombre, on voyage de nuit, là l'ermite il est pareil, il est dans la nuit, bon, on éclaire, là il y a la lampe de l'ermite qui éclaire, là il y a la lumière de la lune qui éclaire. Il y a quand même un éclairage qui vous guide vers ce plaisir, vers ce nouvel amour, vers cette nouvelle envie, vers cette nouvelle intuition, vers cette nouvelle sensibilité, vers cette guérison, ce renouveau émotionnel peut-être. Je parle de guérison parce qu'avec le 10 de bâton, on pouvait quand même être assez fatigué, en avoir plein le dos. Je vous disais, il y avait quelque chose de lourd. Vous l'avez en force. Donc là, on vous dit, mais arrête de prendre sur ton dos tous les malheurs du monde, de rendre service à tellement de personnes que tu t'en oublies toi-même, tu te crèves toi-même. Arrête de vouloir faire 15 trucs à la fois. C'est trop lourd, 10 bâtons, c'est trop lourd. Tu as envie de légèreté et de profiter, arrête ça. Donc vous êtes en train vous voulez du 1, donc de la nouveauté, et en force vous avez du 10. Donc il y a quelque chose qui est en train de se boucler justement pour faire de la place à cette nouveauté. C'est peut-être d'ailleurs en force vous-même, avec cette décision, avec cet équilibrage ou ce rééquilibrage, vous êtes peut-être vous-même en train de boucler certaines choses pour accueillir cet as de coupe, cette nouveauté. Alors en challenge, vous avez le roi de bâton. Peut-être un manque d'assurance quand même pendant cette quinzaine. On n'ose pas se positionner, se mettre en avant. Ou alors il y a quelque chose qui n'est pas bien maîtrisé justement dans l'émotionnel, et là le roi de bâton pas très bien maîtrisé, ça peut conduire à être dans des petits accès de colère, de la jalousie, de l'agressivité, des choses comme ça. Parce que regardez cette posture là, et puis sa tête là, on sent que bon, on va pas trop aller le chatouiller, le roi de bâton, parce que s'il y a quelque chose qui lui va pas bien pendant cette quinzaine, on sent qu'il pourrait nous envoyer péter pas gentiment quoi. Donc
Est-ce que c'est une autorité extérieure à vous qui peut être un peu agressive, qui peut soit prendre trop de place, soit qui se positionne pas assez, mais qui se positionne pas assez, j'ai pas l'impression que ça soit à l'extérieur. Si l'énergie qui se positionne pas assez, par moment, c'est vous en fait. Le fait de se montrer aussi, d'aller de l'avant, c'est un peu difficile pour vous. En résultat, j'ai quand même plutôt de l'intériorité, j'ai plutôt de la sagesse, j'ai plutôt, là où j'ai de la rapidité avec le roi de bâton, en résultat, j'ai de la lenteur avec l'ermite. Là où j'ai de l'extériorisation, peut-être même un peu à outrance avec le roi de bâton dans cette position-là, avec l'ermite, au contraire, j'ai plus de l'intériorité, du silence, de la discrétion. Donc il y a quelque chose qui prend du temps. Ne cherchez pas à aller trop vite, à enfoncer les portes et à vouloir tout... Ne cherchez pas à tout régenter non plus pendant la quinzaine. Il y a quelque chose qui demande du temps. Et qui vous demande de boucler aussi, de boucler certaines choses pour accueillir cette nouveauté. Éventuellement, faites-vous aider. L'ermite, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une énergie extérieure, quelqu'un de sage, d'expérimenté, qui saura vous aider à faire la lumière sur une situation, que ça soit une situation financière, une situation matrimoniale. Ça peut être un coach, ça peut être un mentor, un thérapeute, ça peut être un conseiller bancaire, mais c'est quelqu'un de très affûté dans son domaine. Qui a de la bouteille et qui saura éventuellement vous éclairer. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans et qui ont besoin d'un éclairage extérieur, il y a quelqu'un qui peut vous venir en aide là pour mener à bien ce chemin. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Vivre sainement. Alors, j'avais pas de denier qui aurait pu me parler de côté plus physique, terrestre, etc. Mais c'est pas anodin. Ce qui me frappe, moi, c'est ce vert. Alors, vivre sainement, je vous lis la carte, après je vous parle de cette couleur verte. L'archange Raphaël vous dit « Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. » Alors, le conseil est toujours bon à prendre et pour certains... vous avez sans doute besoin de l'entendre. Je vous parlais du vert. Moi, ce qui me frappe tout de suite avec le vert et l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Et le vert, c'est l'énergie de la guérison. Je vous parlais de quelque chose qui avait été lourd, de quelque chose d'un peu austère, de quitter l'auto-sabotage, de quitter des relations ou des situations, des contextes qui étaient compliqués. Ça manquait de cœur, ça manquait de paix, ça manquait de fluidité, d'abondance. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Et à travers vous, vous avez la possibilité de faire des choses pour assainir la situation. Et la première des choses à faire, et vous avez déjà commencé à le faire, c'est de laisser derrière vous tout ce qui était lourd. Et quand je dis laisser derrière vous, c'est à la fois des situations, des personnes, mais c'est aussi des parts de vous, des façons de réfléchir, des façons de vous comporter, qui vous étaient nuisibles en fait. Donc là, il y a quelque chose qui s'assainit, qui se répare, qui se guérit. C'est plutôt sympa. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.